premières entreprises à s'engager auprès du Women's Forum en 2007 comme partenaire de premier niveau. Et depuis, on y est tous les ans. Et au-delà d'être au Women's Forum à Deauville, on a développé avec le Women's Forum la première initiative en dehors d'Europe cette année, puisqu'on a fait un premier Women's Forum au Brésil. Des centaines de personnes y ont participé, alors des centaines de femmes, un certain nombre d'hommes aussi, ça c'était extrêmement intéressant, qui étaient vraiment venus pour participer au débat. Et puis il y a eu un tel succès que décision a été prise de reconduire ce Women's Forum au Brésil, donc l'année prochaine, ça a été annoncé il y a 2 jours. Donc on espère que vraiment ça va croître d'année en année. Il y a vraiment un besoin dans ce pays. Donc là on va revenir effectivement, on va revenir en France. Donc c'est vrai qu'à l'initiative du groupe et pour donner une certaine continuité à l'engagement auprès du Women's Forum, après quelques années de réflexion, Renault a décidé vraiment de s'engager avec un plan d'action très clair en interne pour que le rôle des femmes dans l'entreprise devienne beaucoup plus important qu'il ne l'était auparavant et devienne vraiment une réalité. C'est-à-dire qu'on a construit un plan d'action. On a déjà des premiers résultats. Aujourd'hui, on a deux femmes qui sont au comité exécutif de Renault. Donc ça, c'était jamais arrivé. Et on a mis en place des outils très pragmatiques et assez modernes. Le plus puissant, le plus visible, c'est sur la partie digitale. Donc, ce programme s'appelle Women at Renault. Donc en fait, ça fonctionne comme un réseau interne. Donc tout le monde peut s'y inscrire, les femmes comme les hommes. Alors, évidemment, on a beaucoup plus de femmes. Il y a 3300 femmes qui sont sur ce réseau interne et qui échangent au travers d'un blog. Qui échangent leurs expériences, qui échangent sur des suggestions, qui participent à des rencontres très très fréquentes, soit avec des personnalités de l'extérieur, soit avec des personnalités en interne. Au Brésil par exemple, parce que je connais un peu mieux les chiffres, on a 300 collaboratrices qui sont sur le blog, c'est énorme. C'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un blog d'expression spontanée, de libre expression. Donc on a énormément d'idées qui circulent. Certaines idées sont retenues, sont portées au niveau du comité de direction, on les décide, on les met en œuvre, on suit. On a un leader dans chacune des filiales de Renault dans le monde sur ce sujet. Et on suit régulièrement donc, la progression du pourcentage de femmes de manière horizontale, c'est dans tous les secteurs de l'entreprise, et de manière verticale, c'est au poste à responsabilité. Le point clé pour moi, là c'est à titre personnel parce que je le ressens profondément, c'est vraiment important et de plus en plus qu'on ait une double vision dans l'entreprise. Franchement, la vision des femmes n'est pas celle des hommes. On a tous le même objectif chez Renault, c'est de faire croître l'entreprise. Mais il y a différents chemins pour y arriver. Et fréquemment, le chemin qu'emploient les hommes n'est pas le même que celui qu'emploient les femmes. Et le débat arrive à nous permettre de trouver la meilleure solution. Puis à l'arrivée, ça c'est en interne. En externe, 50% des acheteurs de véhicules, c'est des femmes qui décident. Donc on a quand même très, très franchement intérêt, très en amont, à concevoir, à réfléchir féminin et masculin.